Merci pour tout cela. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'expliquer en quelques slides, peut-être sur la durée de 35-40 minutes, comment bien structurer son équipe en phase avec ses ambitions et ses objectifs. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous sont ambitieux et ont des objectifs assez clairs. Donc, l'idée, ça va être d'extraire le meilleur pour atteindre ces objectifs. Donc, comme signalé tout à l'heure, je m'appelle Joris, j'accompagne des dirigeants dans leur transformation digitale et dans leur croissance internationale. En 4 piliers, je reprends très brièvement les choses. J'ai une grande passion pour le digital, avec 15 ans d'expérience en direction de différents types de groupes, PME, start-up et entreprises intermédiaires. Entrepreneur aussi sur 2 sociétés, dont une qui est en cours aussi en France. Une expérience assez forte sur l'international en termes de croissance d'entreprise et aussi lancement d'entreprises internationales, mais aussi de gestion d'équipes multiculturelles et distribuées, à savoir un petit peu partout dans le monde, avec des équipes jusqu'à 40 personnes. Et l'autre point clé, c'est de centrer sur le client, donc toujours penser à qui est le client, qu'est-ce qu'il veut et comment une entreprise s'aligne autour de tout ça. Voilà sur les petits à propos me concernant. Je vous ai ramené aussi quelques chiffres. Donc, j'ai travaillé dans 10 secteurs différents. Joris, Oui. Excuse-moi. Le son est un peu entrecoupé, ou sinon il est très bas. Est-ce que si je parle plus près de l'écran, ça va mieux? Oui, là ça va mieux. Oui. Je vais essayer de faire un effort sur ça. Merci pour celui ou celle qui a signalé ça. C'est un acte technique, merci de me le rappeler. Donc, sur quelques chiffres, donc 2 millions de clients acquis sur à peu près 10 secteurs, avec des revenus générés 400 millions et en profit quelques millions aussi. Développer des entreprises sur 20 marchés différents, des gestions et définitions de projets technologiques, structurels et opérationnels au niveau de 60 sur toutes les fonctions d'une entreprise. Et donc un réseau assez large, expérimenté sur 4 continents, et donc une expérience aussi acquise et mise en place sur des modèles économiques distincts et différents, de 10 différents niveaux. Alors ça va du SaaS à du licensing, à du vente en magasin, ou ce genre de modèle. Donc assez large sur ce genre d'expérience-là. Quelques autres points personnels. Pour ma part, donc je vis à Londres. Je suis né en France et je vis à Londres depuis à peu près 19 années où j'ai fait mes études. Je vis et j'aime beaucoup les innovations qui changent nos façons de travailler et nos façons de vivre. D'ailleurs, on n'aurait peut-être pas pu se rencontrer sans ces innovations aujourd'hui. Et je suis un éternel curieux, donc je suis sûr que vous aurez aussi des points intéressants à partager par la suite, donc n'hésitez pas. Alors, j'ai préparé juste quelques questions. Je l'ai envoyé dans le panel pour voir un petit peu qui est dans le panel. Je vois qu'il y a 10 personnes. La question, donc, elle est dans le lien. Je vous le remets très brièvement ici. Je vous invite à cliquer dessus et répondre à « Êtes-vous en charge de définir les objectifs de votre entreprise ?» Donc voilà, je vous laisse le temps nécessaire pour y répondre. Ok, Joris a mis le lien au niveau de la chat box. Vous pouvez cliquer dessus directement et essayer de répondre. Par contre, le son est toujours très bas. Ah ouais? Alors vous là, n'avez pas des écouteurs? J'ai des écouteurs. Je vais essayer les écouteurs pour voir. Alors, ça marchait très bien tout à l'heure, non? Ouais, mais c'est entrecoupé en fait. Ça marche quelques secondes, ensuite ça s'arrête. Est-ce que c'est mieux maintenant? Allô? Allô, oui? Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, là c'est mieux. Ok, je m'excuse pour cet aléa. Pas de problème, pas de problème. Donc voilà, est-ce que les gens ont pris le temps de répondre? Bon, quoi qu'il en soit, ça me donne une ordre d'idée un petit peu sur les participants. Donc merci pour ça. Donc si on continue. Donc l'agenda pour cette masterclass, c'est de vous donner des objectifs d'apprentissage, donc à savoir définir ces objectifs en numéro 1. Numéro 2, c'est valider la capacité et les besoins des équipes. Numéro 3, c'est de communiquer régulièrement et simplement. Donc, j'ai pris la perspective d'entreprises, que ce soit des startups ou des PME
ou des entreprises assez établies. Donc, c'est assez universel comme principe, donc qui sont donc, j'espère, applicables et qui le seront utiles pour tout le monde. Donc, pour ce qui est des objectifs d'apprentissage, j'aime bien cette citation qui est certes en anglais, qui dit en fait que le parcours sans une destination claire, en fait, fait en sorte que les gens se sentent un petit peu raplatis et un peu perdus. Donc, c'est pour ça que l'objectif, mettre des objectifs, donne un parcours assez clair pour savoir où on va. Et l'idée, donc, c'est de savoir les définir, ces objectifs. Alors, pourquoi on veut bien définir ces objectifs? L'idée, c'est quand même que les équipes et les gens avec qui on travaille, nos partenaires, comprennent la vision. Beaucoup d'entreprises donnent des grandes visions, mais n'expliquent pas pourquoi elles font les choses. Donc, on peut dire on veut être le meilleur au monde de ça, ou générer tant, mais ce qui est important, c'est pourquoi on fait ça. On a tous tendance à se dire, bon, je suis et je fais ça. Et pourquoi on le fait? C'est la raison principale pourquoi les gens vont suivre ces objectifs. Un autre point, c'est expliquer les décisions. Idéalement, en y mettant des faits. Expliquer pourquoi nous faisons ça. Donc, nous voulons être le premier exportateur, je ne sais pas, de poivre, parce que le poivre représente tant de marchés et on veut changer la façon dont les gens consomment le poivre. Par exemple, vous appliquez ça à votre monde. Donc, je voulais apporter quelques erreurs que j'ai vues au sein de différents types d'organisations qui sont pertinentes à garder en tête. Donc, les erreurs fréquentes sont le manque de clarté, donc des objectifs qui ne sont pas vraiment spécifiques, des objectifs qui sont considérés comme mission impossible, donc très simplement non réalisables. Par exemple, on va aller sur la Lune, mais voilà, nous avons un vélo, donc ce n'est pas toujours évident. L'autre point, ça serait donc de garder en tête que les opinions sont importantes, mais les données le sont aussi. Donc les erreurs fréquentes, c'est de donner trop d'opinions et pas assez de données. Donc sur quelle base de données nous portons nos objectifs? Donc, qu'est-ce qui nous est disponible sur le marché, sur ce que nous connaissons, un minimum quantifiable. Un autre point, c'est donc pas de vision. Une fois de plus, pourquoi faisons-nous cela? Ça nous permet vraiment d'aligner les équipes, d'avoir une vraie fondation solide. Un autre point est donc l'alignement, un alignement limité, qui est donc une erreur classique. Un alignement limité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met des objectifs, mais on n'a pas les ressources, ou peu de ressources, voire pas de compétences pour le faire. C'est pas grave, il faut juste l'évaluer avant de commencer dans nos objectifs, pour savoir avec quoi on va le faire, comment on va le faire, et avec qui. Voilà pour quelques erreurs à point. Alors, j'ai fait une présentation avec quelques éléments d'interactivité. Alors, je ne sais pas si on peut donner la parole aux gens qui seraient ici. Est-ce qu'il y aurait des exemples d'erreurs que les gens voudraient partager, peut-être même sur le chat? Comment ça fonctionne? Allô? L'interaction est difficile du coup. Je vais continuer. Alors, comment bien définir ces objectifs? L'idée ici, c'est d'avoir des principes. Et dans les principes, j'ai mis donc 4 principes. Donc, pour bien définir ces objectifs, il faut avoir de la transparence, donc être ouvert, donc donner les choses et savoir responsabiliser ses équipes, à savoir qui va faire quoi, avec qui ils vont le faire. C'est cette personne-là qui va être responsable de ces étapes-là, dans ce temps imparti-là, avec ces ressources-là. L'importance de la transparence. La motivation, donc le principe de motivation, ça veut dire valoriser le travail des équipes. Donc, parce que chacun veut faire les choses, pas juste parce qu'il faut les faire, mais c'est aussi parce que ça motive de pouvoir se donner quelque chose à faire avec des objectifs clairs. Donc la motivation, ici est très clé. La transparence, donc être ouvert, savoir partager les informations une fois plus, et savoir responsabiliser les gens. Donc, pas être en police derrière quelqu'un, mais de dire, voilà, tu es responsable de ça, tu nous rapporteras les informations, et c'est grâce à toi que ce projet-là ou ce programme-là va prendre vie. Voilà. Attendez. Rosine qui nous dit qu'elle n'entend toujours pas. Alors, je m'excuse, Rosine, je
J'ai mis mon micro. Est-ce que quelqu'un pourrait valider si ça s'entend, ça s'écoute? Merci beaucoup, Eddy. Désolé, Rosine, donc il y aura un enregistrement, il semblerait aussi, de tout ça, en espérant que ce soit partagé, et j'en suis certain que ça le sera. Donc je me permets de continuer. Donc sur ce point de transparence, donc être ouvert et savoir responsabiliser ses équipes. Et un autre point, c'est motivation, donc valoriser le travail des équipes, pour que chacun soit un petit peu contributeur et responsable du succès en fait, de ses objectifs. Comme ça, c'est un parcours collectif. Donc, voilà quelques principes pour bien définir ces objectifs. Alors, si je continue, on s'amuse bien ici. J'ai un autre petit pôle pour ceux qui le veulent, donc un petit survey. Est-ce que certaines personnes voudraient répondre à ce petit survey-là que je mets une fois de plus dans le chat ici dans Zoom? Ça va clignoter en orange quelque part. Donc voilà, je vous laisse si vous souhaitez répondre à ça. Et la question, quels sont vos objectifs stratégiques? Vous, qui êtes dans l'audience, est-ce que vous avez donc des objectifs stratégiques? Et j'ai préparé une liste de quelques objectifs stratégiques pour collecter un petit peu les choses. Donc si vous voulez bien voter en quelques minutes peut-être. Voilà. Très bien. Donc, on a différents types de réponses. Parfait. Un grand merci. Alors, je voulais vous impliquer sur une méthode qui permet donc de fixer des objectifs. Cette méthode, elle s'appelle SMART. Elle est assez reconnue, ça fait quelques années qu'elle existe maintenant. SMART, c'est un acronyme. Ça veut dire, et donc c'est sur la version anglaise des choses spécifiques, measurable, achievable, realistic and time-bound. Donc en français, ça nous donnerait quelque chose du genre, et avec une explication qui va avec. Donc c'est un bon principe de garder ça en tête, parce que c'est en plus en anglais smart, ça veut dire intelligent. C'est quand même quelque chose qu'on peut écrire sur son post-it principal, et pour bien garder ça en tête, vous l'écrivez et vous gardez ces principes de formation de vos objectifs. Donc spécifique, ça veut dire quoi? D'écrire précisément les choses. Donc je veux contacter 24 clients dans les 3 prochaines semaines pour avoir 4 rendez-vous, des choses très précises. Et on s'y colle, et les équipes s'y collent, et tout le monde sait qui fait référence à quoi. Ensuite, mesurable. Mesurable, ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire des index, écrire des manières de mesurer cela, ainsi pour que les équipes puissent mesurer le progrès, et dire, ah ben voilà, on a effectivement contacté 13 personnes cette semaine, plus 4 personnes la semaine d'après, et on est arrivé à 17 au bout de 3 semaines. Très bien, on a une façon de mesurer ça. Et les équipes peuvent savoir ce qui a été fait, et donc pour savoir si l'objectif a été atteint. Tout ça, ça nous permet de faire en sorte que les objectifs deviennent atteignables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire atteignable? Ça veut dire que ça stimule. Les gens voient que c'est possible de faire les choses. Donc, les managers et les employés peuvent garantir leur engagement. Donc, on va dire que Monsieur X, Madame Y, vous êtes responsable de ça pour atteindre ces objectifs-là. L'autre point, c'est réaliste. Donc, c'est concentrez-vous sur les résultats, pas vraiment sur la manière de le faire. Encore une fois, on y reviendra sur le côté réaliste un petit peu plus tard. Et le troisième point, donc time bound, qui veut dire limité dans le temps, convenez d'une date de vos résultats pour les atteindre. Alors, si vous partez sur quelque chose, je veux que mon entreprise fasse un chiffre d'affaires de temps dans 24 ans. Bon, ce n'est pas très tangible comme information. Par contre, si on se dit, je veux qu'en mettant Nicolas et Delphine sur ce projet-là, dans les 3 mois à venir, on ait au moins 40% du chiffre qu'on s'était dit qu'on allait faire. D'accord? Ça permet un petit peu de donner quelque chose de chronologique. On est tous pareils. Le présent est difficile parce qu'on vit énormément dans le présent. On a du mal à regarder un petit peu ce qui se passe dans les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais quand on fait des objectifs, ça a son importance tout de même. Donc, gérer avec le temps qui vous appartient et votre propre chronologie.
Voilà pour ce qui est de SMART. Alors, nous avons vu jusque-là hein, quelques points. Alors, quelques points. De quoi avons-nous parlé? Donc, nous avons parlé des erreurs fréquentes, de bien définir ses objectifs et la méthode SMART. Donc, SMART, qui veut donc dire spécifique, measurable, achievable, realistic and time-bound. Un petit fait, alors ça c'est un petit peu universel comme chiffre, c'est potentiellement plus valide sur les PME. 80% des PME ne mesureraient pas leur objectif. Donc ce qui a des conséquences un petit peu, parce que du coup ça veut dire que tout le monde rame, mais est-ce que les sociétés rameraient pas un petit peu trop faire du surplace? Donc c'est pour ça. C'est un peu comme le principe de perte de poids. On a tant de poids, on veut perdre du poids, on va mesurer combien on fait pour savoir combien on voudrait perdre. C'est un peu le même principe, en fait, très simplement dit. Voilà, alors, voilà là pour la première section, les objectifs pour le numéro 2. Alors, encore une fois, le petit principe de citation. Un objectif sans plan, c'est simplement un rêve. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais moi je l'aime bien, parce que c'est un peu ça. Donc on a le droit d'avoir des rêves, tout ça, mais quand on veut mettre quelque chose en place avec une entreprise, il est bien de faire en sorte que ces objectifs soient réalisables et donc de valider la capacité et les besoins avec les équipes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être réaliste. Ça veut dire qu'il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on a autour de nous, qu'est-ce qui est disponible, et définir un plan ensemble. Pas juste dire, moi je veux ça, toi tu fais ça, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Il faut le faire ensemble. Il faut écouter un petit peu les contributeurs. Si par exemple la personne dit, je suis concentré sur ce projet-là pendant 6 mois, on ne va pas bousculer les projets en cours pour mettre autre chose. Donc la capacité de la personne importe ici. Donc définir ensemble est important. Et ensuite, valider les rôles et les responsabilités. Qui fait quoi? Comme ça, on sait à qui parler de quoi. On va parler de tout à tout le monde. Et encore une fois, ça dépend de la taille des organisations. Il y a des organisations, il y a une personne, donc tout s'applique tout le temps. Et encore une fois, les objectifs deviennent un petit peu les mêmes. C'est juste que c'est de l'individuel que ce soit du collectif. Alors, je continue sur ma petite lancée. Alors, une petite image assez choc quand on demande à un dirigeant quelle est votre vision. Et là, c'est vrai qu'on voit tout de suite du lourd. Hein, c'est une belle voiture, ça en jette. C'est vrai que ça fait un peu, c'est pas mal. Puis après, on ouvre les portes, quelques portes ci et là. On parle à quelques personnes. Et des fois, la réalité, elle bascule un petit peu plus dans autre chose. Donc, je vous ai trouvé un petit véhicule bien mignon. Alors, pour le coup, c'est pas grave. L'un n'est pas mieux que l'autre. Hein. Mais il faut savoir ce qu'on a, il faut savoir où on est. Et dans le principe là, on sait mieux où on va aller, savoir où on est, que de se dire « Ah bah je suis déjà là-bas ». Non, ça ne permet pas d'avancer avec des objectifs clairs. Donc voilà, le côté vision et réalité, n'oubliez pas de mettre la réalité en face. Quelques pièges évitables ou à éviter, comme vous sentez. Donc j'ai listé quelques points ici. Donc je reviens très simplement sur appliquer des objectifs qui ne sont pas SMART, donc la méthode SMART. Ne pas mettre en place des systèmes pour mesurer les actions. Donc, une fois de plus, qu'est-ce qu'on va regarder pour mesurer ça? Même si c'est du papier, même si c'est un document Excel, même si c'est un tableau, où est ce système pour mesurer? Ensuite, considérer la définition des objectifs comme un aboutissement, c'est-à-dire, c'est juste le début. Dire, ah ben voilà, mes objectifs sont faits, super, je suis vraiment content, ça c'est un bon travail de fait. Par contre, les objectifs, c'est juste le début. Maintenant, il nous faut atteindre ces objectifs. Donc, l'objectif en tant que tel n'est juste que la première étape. Voilà. Donc, à garder en tête. Pensée individuelle au lieu d'équipe. Alors, c'est toujours un petit peu les soucis. On a tous, des fois, dans ces organisations, des performances individuelles à gérer, mais l'équipe est toujours plus forte que l'individu. Et donc, c'est important de ne pas tomber dans le piège de l'individualisme. Ne pas discuter fréquemment des objectifs, donc atteindre par exemple, attendre la fin de l'année, il est assez fréquent pour moi cette type d'organisation. Moi j'essaie toujours que mes équipes revoient et gardent des objectifs, alors qu'ils soient sur une chronologie précise ou sur le long terme, de façon permanente. Comme ça on sait pourquoi on fait les choses et comment ça avance. Et oublier que les situations changent en permanence. Donc, tout le
monde connaît ça dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Dans une organisation, c'est pareil. Par exemple, on devait faire ce projet-là. Le technicien pour ça, il n'est pas là. On n'a plus le budget. Il y a une pandémie globale qui arrête un petit peu tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les situations changent. Ce qui veut aussi dire que les pièges à éviter sont là. Il faut garder en tête que ce n'est pas rigide, ça va évoluer. D'accord? C'est un peu comme du fluide. Voilà pour ce qui est quelques pièges à éviter. Alors, j'ai essayé aussi de vous apporter des choses que j'espère pratico-pratiques pour chacun d'entre vous. Et j'appellerai ça une checklist utile pour la formulation de vos objectifs. Vous verrez sur la gauche les éléments internes et sur la droite les éléments externes. Alors, c'est juste un exemple ici, hein, et il n'y a pas de texte spécifique, appliquez ça à votre propre écosystème. Alors, premier point, ça serait les besoins des équipes sont des... Excusez-moi, hein, ça doit arriver aussi. Alors, je continue sur cette lancée. Donc, les compétences, est-ce que les compétences sont accessibles? Donc, je vais donner l'exemple. Allô? Oui, on n'a plus votre écran. Ah, bah voilà. Allô, oui, vous m'entendez? Oui. Je vous remets l'écran. C'est vrai que tout s'est arrêté. Oui, merci du coup. beaucoup. Non, merci à vous. Oui. Là, c'est bon, ok. Là, c'est bon? Bon, bah voilà. C'est bon, oui. Les aléas du direct, on adore. Alors, je continue donc. J'étais sur le point numéro 3. Est-ce que vous avez les compétences accessibles? Je vais parler d'un exemple très simple, refaire un site internet, que ce soit, je ne sais pas, un e-commerce avec une application ou autre. Et en fait, on s'est rendu compte, on a juste, je sais pas moi, un plombier et un monsieur qui fait mécanique. Ça ne va pas aller, ce n'est pas les compétences qu'il nous faut. Est-ce qu'il nous faut quelqu'un qui sache utiliser peut-être WordPress ou quelqu'un qui sache développer, quelqu'un qui sache design? Donc voilà, trouver ces compétences-là et les rendre accessibles. Encore une fois, est-ce qu'elles sont en interne ou est-ce qu'il faut aller les chercher en externe? Ou les deux. Les deux fonctionnent très bien. Les priorités sont claires et par ordre d'importance. Une fois de plus, vous pouvez trouver votre propre méthode. Moi, je mets A, B ou C. Ou des fois, le principe du feu rouge, feu orange et feu vert. Donc, le feu vert serait, par exemple, la priorité numéro 1, par exemple. Ensuite, les équipes sont impliquées et responsabilisées. Une fois ça, pour le savoir, il faut parler avec les équipes, parce qu'il faut que les équipes s'approprient les choses. Donc, si les équipes disent « non, mais on n'a pas ça », et une fois de plus, on ne peut pas tout avoir, mais il faut au moins considérer les perspectives de ceux qui vont être impliqués et responsabilisés pour faire les choses. Ensuite, les rôles sont définis et communiqués. Définis, ça veut dire comment on le fait, qui le fait, avec qui, et communiquer, ça veut dire que les autres le savent. Donc, gardez ça en tête. Et c'est vrai que si vous avez des petites croix à chaque chose, il faudra se poser des questions sur mes objectifs. Est-ce que les objectifs sont plus réalisables et toutes ces choses-là? D'accord? Il ne faut pas se décrocher. Le but, c'est de faire tout ça, c'est de s'encourager à faire bien. D'accord? Et essayer d'atteindre ces objectifs. Voilà pour ce qui est de la checklist. Alors, une fois de plus, votre avis. Je vous demande, est-ce que vous connaissez des bonnes pratiques à partager? N'hésitez pas, prenez le temps de réfléchir quelques minutes peut-être et de dire qu'est-ce qui vous irait, vous, en termes de bonnes pratiques. Et je parle ici d'une checklist pour fixer ses objectifs. Hein. Donc, n'hésitez pas à partager avec tout le monde et on le dira si besoin est. Alors, une petite citation, une fois de plus, pourquoi pas une autre citation. Il y a une mauvaise idée, il n'y a pas de mauvaise idée, seulement des manques de volonté de bien les exécuter ou de les exécuter. Donc, gardons ça en tête dès qu'on a des idées. Le problème, ce n'est pas une bonne idée, mais c'est son exécution. Ensuite, alors, de quoi nous avons parlé jusque-là? Donc, développer une vision réaliste, quelques pièges évitables et une checklist pour aligner des objectifs et leur réalisation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à partir de ce moment-là? Sinon, je vais continuer vers mon objectif numéro 3. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Hein. Ne soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... On est là pour Oui, ça. Joris, il n'y a pas encore... Je crois que vous pouvez continuer. Ok, super. Eh bien, on continue. Donc, l'objectif d'apprentissage numéro 3. Alors, les objectifs qui considèrent uniquement la destination, à savoir où est-ce qu'on va, il y a aussi un principe paradoxal, peut-être pour certains, qui ne fonctionne pas
car des fois, il ruine les performances. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter juste à où est-ce qu'on veut aller. C'est le parcours, les étapes pour y arriver qui importent autant que la destination. Alors, pour ça, communiquer régulièrement et simplement sur ce parcours. D'accord ? Communiquer qui fait quoi? Encore une fois, ce gros élément de collaboration. Encourager les retours, les feedbacks, que ce soit de vos interlocuteurs en interne, de vos interlocuteurs en externe, que ce soit des partenaires. Valorisez toutes ces choses-là. Ça a une vraie valeur. Utilisez-les, appliquez-les. Trouvez des bonnes méthodes de communication. Donc, et ça, on aura tout un chapitre sur ça. Donc, voilà pour ce qui est des choses. Donc, une petite image ici qui illustre très simplement la réalité d'une organisation et d'un plan. Et bizarrement, ça s'applique au niveau personnel et au niveau des entreprises. Donc, c'est vrai, des fois, on fait notre plan, on est tous contents, on est comme ça, autour de notre bureau, et on a dit, voilà, notre plan, il est vraiment génial, ça va être super, on y va. Et on s'est dit, c'est une autoroute, c'est super sympa, mais en fait, la réalité, elle est tout autre. Donc, il y a des collines, il y a des pièges, il y a des changements, il y a des perturbations, et ça, c'est la réalité. Donc, gardez ça en tête, parce que dans les communications, c'est aussi ça. C'est prendre en compte le contexte dans lequel on se trouve au moment T. C'est pour ça que la communication importe. Alors, que vous soyez 3 personnes ou 4000, c'est exactement pareil. Donc, on a vu ça pendant le Covid, avec beaucoup de directions qui ont pris les informations, et même les gouvernements, donc de la communication permanente pour donner le sens des réalités et ce qui se passe avec des objectifs clairs et une volonté d'impliquer les gens. Voilà. Donc, une petite image à garder en tête. J'ai ici essayé de signaler, excusez-moi, 7 principes simples à appliquer en termes de communication. Alors, on va commencer avec très simplement le premier. Partagez ce qui se passe dans votre secteur. Peu importe ce que vous fassiez. J'imagine que soit il y a des magazines de professionnels, soit il y a des journaux qui parlent de ci, de ça, soit vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays ou des choses comme ça. Mais essayez de garder une veille concurrentielle, des tendances, des innovations. Passez pas des heures entières sur ça, mais gardez un œil dessus, peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et partagez-le avec vos équipes. Comme ça donne un petit peu une perspective. On n'est pas toujours centré sur soi-même et dans l'intérieur. On regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur. Racontez ce qui se passe au sein des équipes. Alors, une fois de plus, ça, c'est beaucoup plus pertinent avec des groupes où il y a beaucoup de projets en même temps, tout ça, pour savoir qui fait quoi. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Où, par exemple, j'ai fait une transformation d'un groupe la dernière fois. Les gens, ça faisait 30 ans qu'ils travaillaient ensemble. Je crois 2-3 bureaux, je crois qu'ils se sont parlé 10 fois en 30 ans. Donc, c'est quand même assez intéressant de savoir qui fait quoi. Alors, je leur posais des questions. Qu'est-ce que vous savez qui fait de l'autre côté? Non, je ne sais pas trop. Donc, il y a quand même une division qui, en fait, empêche la collaboration, très simplement. Donc, racontez ce qui se passe dans les équipes de façon régulière. Célébrer toutes les petites victoires et les grosses victoires. Toutes. C'est-à-dire que, bon, effectivement, si quelqu'un va acheter un paquet de chips, ça ne se célèbre pas. Hein. On parle quand même des victoires, par exemple, des petits objectifs qui ont été atteints par rapport à des gros objectifs. Mais que ce soit félicité publiquement, par des emails, par une célébration quelconque, trouvez votre méthode. Un petit cadeau, je ne sais pas. Mais toutes ces choses-là sont importantes. On aime tous se sentir félicités, quoi qu'on fasse. Alors, je continue sur les principes. Parler des problèmes ouvertement pour continuer une amélioration permanente. Il n'est pas de bonne pratique d'avoir un problème et de le mettre, ce qu'on appelle, sous le tapis, dire mais ça là, et après, parce qu'on regarde sous le tapis, puis en fait, il y a plein de trucs voilà, ça pourrit, et au bout du compte, quand ça pourrit, ça sent mauvais, et tout le monde est mal à l'aise, et du coup, on doit faire évacuer les choses. Et ça c'est... Donc, parler des problèmes ouvertement, ne pas forcément dire qu'il y a des problèmes partout, sans amener de solution. Parce que le but, c'est d'améliorer. Alors ça, c'est aussi très classique dans les organisations. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle. Et puis en fait, tout le monde monte du doigt tout le monde regarde un peu partout, mais personne ne solutionne. Donc il faut trouver des personnes qui vont aussi solutionner ces problèmes ouvertement. Et donc, d'un autre côté, on continue sur ces principes, donner la parole à tout le monde, à tous les niveaux de l'organisation, que vous soyez du dirigeant à n'importe qui, à la différentes choses. Mettez un petit peu le côté
ce qu'on appellerait un flat, donner l'opinion à tout le monde. Il y a des bonnes idées partout, il y a des talents partout. Mettre en avant les employés, donc les ambassadeurs de votre organisation, que ce soit au sein de leur équipe, mais au sein de toute l'organisation, ou des projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Mettez en valeur tout ça. Utilisez une fois de plus de la donnée et des faits pour motiver. D'accord, on est plus fort si on dit, voilà, un tel et un tel ont réussi à faire ce projet-là en tant de temps et générer un chiffre d'affaires de temps ou retirer 40% des coûts sur ça. D'accord, donc ça parle très clairement, les chiffres. Donc, petite citation sur la droite de mon écran, les objectifs ont été inventés pour stimuler la motivation, d'accord? Donc, pour être utile pour les équipes. Donc, il doit être motivant, n'oubliez jamais ça. Je continue sur les méthodes de communication cette fois-ci. Alors, il y en a beaucoup. Là, aujourd'hui, par exemple, on échange, alors c'est un contexte différent, parce qu'on n'a pas parlé d'objectifs ici, mais la méthode est toujours ici, la vidéoconférence, donc qui a démocratisé tout ça à échelle, donc pour faire des rendez-vous individuels, en équipe, au niveau de l'entreprise, ou autour d'un projet, peu importe les personnes impliquées, des rendez-vous réguliers, des réunions physiques, et encore une fois, il ne faut pas obliger de prendre des réunions sur 3, 4, 5 heures, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, casser un petit peu les normes. Faites des réunions pour passer de l'information et communiquer des choses claires et simples. D'accord ? Que ce soit assis ou debout. Combien de fois je me suis assis donc des assemblées générales où on reste 3, 4, 5 heures, on est tous super fatigués, on ne sait même plus pourquoi on a parlé dans l'agenda. Alors, c'est rare, c'est juste pour prouver le point. D'accord ? Donc, on a une attention généralement de 60 minutes maximum sur les choses. Faites une pause et revenez. En tout cas, la réunion reste un moyen très important de communication. Ensuite, la newsletter interne, par exemple, donner ça à faire à quelqu'un, responsabiliser quelqu'un. N'envoyez pas des newsletters tous les jours. Faites ça peut-être toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les trimestres, mais ayez une newsletter interne de façon régulière, avec des informations simples et la mise en avant des collaborateurs. Ensuite, un autre moyen de communication, c'est l'outil collaboratif. Alors, on peut parler de différents outils qui sont principalement technologiques à l'heure actuelle. Par exemple, des sociétés comme Slack, Discord, Teams, et j'en passe un certain nombre, Mondays. Enfin, ces outils-là sont bien aussi pour communiquer, créer des canaux dédiés à des communications, par exemple, projet là, des objectifs de temps et informer. Ce sont vraiment des canaux à accumuler. Une fois de plus, la régularité est importante. Des écrans d'affichage. Donc, on parle d'écran, ça peut être aussi des affiches très simples. Hein. Est-ce que vous avez des lieux de passage? Par exemple, la machine à café, est-ce qu'il y a des informations à passer ici? Communiquer. Ce sont des informations passives, mais pertinentes. Ensuite, il y a l'intranet. Donc, quels sont vos systèmes en interne? Et il y en a d'autres. Vous allez peut-être avoir des idées. Mais si vous prenez toutes ces choses-là, planifiez vos communications et activez les différents canaux. Donc, ça permet en fait d'avoir ça, cette régularité et cette fréquence. Comme ça, tout le monde est là. Et normalement, on devrait demander aux gens qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Les gens disent je sais ce qui se passe, voilà ce qui a été communiqué. Voilà mon action dans ces communications-là. Et le but, c'est bien de donner aussi et d'assurer un accès à l'information de façon permanente partout. Voilà, donc vous voyez cette petite chose à la fin, communication sur toute la longévité. Alors, si vous avez d'autres idées pour la communication, ben voilà, n'hésitez pas, vous savez où parler, c'est sur la discussion. Et encore une fois, une petite citation, lorsqu'une entreprise grandit, la communication devient le plus gros défi. Et c'est vrai, je l'ai vu dans différents types d'organisations, j'imagine que vous aussi, vous avez dû le voir dans vos propres expériences. On communique jamais assez. Alors, on a vu quoi dans ce troisième objectif d'apprentissage? Nous avons donc vu anticiper les changements en permanence, principes pour bien communiquer et les méthodes de communication. Ce qui nous amène maintenant assez naturellement au résumé, une petite conclusion. Alors, en quelques points, être réaliste lorsque vous formulez vos objectifs, impliquer les équipes, c'est une aventure collective avant tout, que chacun s'y retrouve, structurer les équipes selon vos capacités, vos besoins et les compétences accessibles.
Ça veut dire quoi les compétences accessibles? C'est bien comprendre de quoi le projet ou les actions ont besoin et qui sont les compétences ou quelles sont les compétences nécessaires et qui va le faire. Et si nous n'avons pas les compétences, est-ce que nous allons à l'extérieur les chercher ou est-ce que nous allons former les gens pour les devenir? Et dans combien de temps? Parce que s'il faut former quelqu'un sur 18 mois et que le projet, on a dit un objectif sur 6 mois, il y a un décalage une fois de plus. J'insiste un petit peu sur ce point-là, ce qui est important. Alors, une fois de plus, sur la continuité des résumés, évitez les pièges, que nous avons vu tout à l'heure, validez vos principes et alignez vos équipes. Alors, un principe, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sur faire en sorte que les gens adhèrent à ces principes-là. Comme ça, il y a une synergie dans l'organisation. Et n'oubliez pas que les plans changent, donc les objectifs évoluent avec ceci. Une fois de plus, la pandémie qui a touché la planète a montré un point très clair sur ça. Si on regarde au début de l'année, les objectifs étaient voilà, partout. En fait, tout était revu à la baisse ou adopté parce que tout a changé brutalement. Suivi de communiquer régulièrement par les différents moyens que vous avez, que vous pouvez, que vos équipes utilisent et amener des nouveaux moyens en l'impliquant, allez dire aux gens, voilà, ça cette information-là, allez la trouver ici, d'accord? N'assumez pas que les gens savent tout le temps. Célébrez les victoires et ceux qui y participent et amusez-vous parce que c'est quand même, on a tous 24 heures dans une journée, donc passez un bon moment à faire ce que vous faites. Ça a son importance. Donc voilà, je voulais terminer sur la citation de Monsieur Ford. Les obstacles sont des choses effrayantes que vous voyez lorsque vous quittez des yeux vos objectifs. Donc n'ayez pas peur. Gardez en tête que vos objectifs sont là pour vous accompagner au quotidien. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Très bien, Joris. Merci pour la rapidité de la présentation. Donc, je rappelle à l'audience, si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser dans la chat box, soit vous levez la main et je vous donnerai la parole pour que vous puissiez la poser. Moi, j'ai juste une question, Joris, par rapport à un des points que tu as soulevé tout à l'heure sur les 6 principes qu'il faut appliquer. Se passe au sein des équipes. Est-ce qu'on doit comprendre ça comme le fait qu'il soit je sais pas comment j'ai posé la question. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, au sein de notre organisation, mettre nos différentes équipes en concurrence? Non, justement. Pardon. La question est terminée? Oui. Non, c'est justement raconter ce qui se passe au sein des équipes. Alors, si par exemple, vous travaillez sur un projet, Digital Boost par exemple, savoir qui est impliqué dans tout cela et qu'est-ce qui s'est passé par exemple la semaine dernière et le partager aux autres, que ce soit par email, que ce soit en réunion, vraiment savoir ce que les gens font. D'accord? Par exemple, qui travaille sur quel projet et des choses comme ça. Donc, c'est pas pour diviser, c'est pour unifier. Est-ce que ça répond à ta question? L'idée, c'est juste d'informer chaque équipe de ce que fait l'autre équipe. C'est ça. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, on est d'accord que si tout le monde commence à raconter ce qu'il fait, non, il faut uniformiser. Et généralement, ça va être un manager ou un chef de projet qui va mettre à jour ces choses-là. Il va mettre à jour par email ou par exemple sur un canal Slack ou par exemple sur une réunion hebdomadaire sur des choses. Et ceux qui veulent viennent pour la réunion et sinon lisent les emails et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, selon la taille, ça a vraiment une grande importance parce que il arrive de façon assez courante que des personnes travaillent sur les mêmes projets et ils ne le savaient même pas. Donc, il y a des répétitions de productivité, il y a tout un tas de conséquences qui coûtent très cher à les entreprises. Alors, il y a une question de Rosine. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci Rosine pour cette question. Comment faire face aux obstacles sur son chemin d'entrepreneur? C'est une question philosophique presque. Alors déjà, identifier les obstacles. Quels sont ces problèmes? Savoir les nommer. Et quelles sont les conséquences de ces problèmes si nous ne les résolvons pas? Donc, il ne faut pas en avoir peur. Ça fait partie des choses, des obstacles.
il y a une chose très simple, c'est de l'analyser et dire quelle solution je vais mettre en place pour le solutionner. Alors effectivement, si vous avez un tas d'obstacles qui viennent, c'est très décourageant. Mais un par un, et essayez d'organiser par priorité. Est-ce que ça, c'est plus important que ça? Est-ce que ça, c'est plus urgent que ça? Il y a la matrix d'Eisenhower qui est très intéressant à regarder. C'est important, urgent sur 2 niveaux. Et vous organisez ce qui est important et ce qui est urgent pour bien gérer ces obstacles-là. Donc, comment faire face aux obstacles sur son chemin d'entrepreneur? C'est trouver des méthodes qui vous correspondent et de ne pas stresser à chaque obstacle parce qu'il y en aura. Et la capacité, c'est de savoir solutionner ces obstacles ou de les contourner, ou de les anticiper et de ne pas se jeter sur tous les obstacles parce que du coup, après, ça devient l'activité principale, ça devient des obstacles. Alors, je ne sais pas si ça répond correctement à la question, Rosine. J'espère que c'est utile. Alors, Eddy, merci. Comment motiver son équipe lorsque les actions planifiées sont bien menées mais que leurs résultats ne suivent pas? Exemple d'une startup sur un marché dont le produit ne décolle pas. Alors, plusieurs questions ici. Donc, est-ce que les choses qui sont faites en répondant au pourquoi elles sont faites? Première question. Donc, pourquoi ces choses faites sont là? Et qu'est-ce qui ne génère pas de résultats? Donc, quels sont les retours de ces personnes qui sont en action? Alors, est-ce qu'il y a des améliorations? Encore une fois, quels sont les problèmes? Quelles sont les améliorations à apporter? Ou est-ce qu'on regarde le problème toujours de la même façon? Est-ce qu'il ne faut pas un œil extérieur qui dise « Ah, est-ce que vous avez regardé à ça? Comme ça, avec cette personne-là » Donc, il y a ce principe de « on ne sait pas ce que l'on ne sait pas ». Moi, c'est pour ça que j'agis beaucoup en termes de conseils dans des organisations qui veulent juste des points de vue extérieurs. Des fois, on me paye juste pour ça. On dit voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, je fais des diagnostics et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, c'est pas toujours évident en interne de voir ce qui est, parce qu'on est toujours un petit peu la tête dans le guidon, et avec la lampe, un peu une lampe torche devant nous. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est mettre un halogène. Regardez, ah ouais, vous n'avez pas vu tout ça là-bas. Donc, comment motiver son équipe? C'est leur donner la possibilité de penser autrement, de le responsabiliser. Et si on leur dit « Non, c'est ça que je veux de toi, c'est ça que je veux de toi, c'est comme ça qu'il faut le faire », ça ne les responsabilise pas. Une fois de plus, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de faire. C'est mon approche. Est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas. Elle a fonctionné dans le passé. Est-ce que ça répond à ta question, Eddy? Oui. Je t'en prie, Eddy. Merci beaucoup. N'hésitez pas, on est là pour ça, profitez-en. C'est vendredi après, donc chacun reprend ses petites activités. Et bon, tant qu'on est ensemble. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans la chat box ou lever la main. J'ai une question que j'ai reçue sur WhatsApp, c'est quel est le rôle ou... Oh, ça c'est quoi ça? Quel rôle peut-on attribuer à la délégation dans l'organisation de notre entreprise? Alors, là-dedans, le rôle de la délégation. Donc, c'est déléguer, ça veut dire de donner une action à faire à quelqu'un d'autre. Je crois, oui. Donc, c'est clé, en fait, très simplement. Savoir déléguer, c'est savoir faire confiance à un niveau. D'accord? Donc, quand on crée une équipe, on donne des responsabilités à quelqu'un. Si on recrute quelqu'un, il faut savoir déléguer des tâches. Soit cette personne-là va faire les choses, soit va dire comment faire les choses. Donc, c'est fondamental. Alors, est-ce qu'on veut toujours tout faire? Il est assez fréquent que des fois les entrepreneurs veulent toujours tout faire, être un petit peu partout. Donc là, j'ai une entreprise, par exemple, le dirigeant, il veut être partout, il veut tout faire, il veut tout apprendre. Ok, très bien. Par contre, tout apprendre et tout faire veut dire en même temps pas faire tout ce qui est important. Donc du coup, on perd beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que déléguer et savoir s'entourer de compétences spécifiques, c'est fondamental. Comme ça, on peut regarder les choses autrement. On peut faire les choses par priorité. Donc savoir mettre des priorités, c'est le vrai travail d'un dirigeant. Et les déléguer
ensuite. Donc, savoir s'entourer. Donc, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui dise « Moi, je ne fais rien dans mon entreprise si ce n'est prendre des décisions. » C'est tout. Voilà. Une fois de plus, on peut en débattre, hein, mais voilà ce que je pense. Ça répond à la question? Oui, ça répond à la question. Elle va me dire tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de la part de l'assistance? Apparemment, je ne vois pas de main levée, je ne vois pas de texte dans la chat box. Alou nous a levé la main. Ça veut dire quoi quand quelqu'un lève la main? Falou. Permettre de parler. Ben voilà. Oui, tu as la parole, Falou. Falou, tu peux t'exprimer. Oui. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, j'ai une structure là où j'essaie de mettre en place tant bien que mal le bien-être en priorité. Je mets également les basiques du management. Je communique sur ma vision. Maintenant, le problème que j'ai, quand je communique sur la vision, j'ai l'impression que le personnel se projette dans le réel. Au lieu que ça leur motive, ils commencent à augmenter leurs besoins. C'est-à-dire qu'ils sont dans le réel, pas sur une projection dans le futur. Ils commencent à voir la réalité, alors qu'on n'est pas encore là. C'est une communication que je fais sur ma vision pour partager avec eux. Mais là, j'ai l'impression qu'ils développent leurs besoins en se mettant dans le réel. Ils demandent, voilà, ils augmentent leurs demandes sur la motivation, sur le salaire, alors que c'est juste voilà, une vision que je partage pour motiver, pour qu'on puisse travailler dans ce même sens-là et atteindre voilà, nos objectifs. Mais le problème que j'ai, c'est qu'eux, ils se projettent dans le réel, ils se mettent dans le réel, ils augmentent leurs besoins. Alors que ce n'est pas encore le réel, c'est juste voilà, une vision et une projection. C'est ça le problème que j'ai malheureusement. Donc, je ne sais pas si c'est africain, si c'est particulièrement sénégalais ou je ne sais pas. Quand tu projettes, tu veux te mettre voilà, au standard, voilà, faire du management, partager ta vision, communiquer, mettre les basiques. Mais très souvent, avec la réalité que moi j'ai vécue, c'est le contraire. Je peux te poser une question? Je peux poser une question en retour à ça. Est-ce que la vision, elle vient de toi ou elle vient de différentes personnes? Ça vient de moi, malheureusement ou heureusement. Voilà, ça vient de moi. D'accord. C'est aussi des fois classique selon l'implication, par exemple, financière des employés. Par exemple, je travaille avec une entreprise où, par exemple, tous les employés sont propriétaires de l'entreprise. Donc, c'est plus facile d'impliquer parce que tous les gains sont redistribués équitablement. D'accord? Donc, il y a aussi ce principe-là. Qu'est-ce que j'y gagne? Quelle est donc l'implication de temps et des choses comme ça. Donc, ce n'est pas toujours évident de donner une vision et de motivation. Et justement, tout le monde va se jeter peut-être sur le côté matériel, financier des choses. Mais le vrai gain dans la vision, c'est si on a réussi à faire les objectifs de cette vision-là, tout le monde y gagne. Mais ça prend un parcours. Chacun doit s'y investir. Et c'est là les petites choses. Et des fois, il faut des conversations qui ne sont pas toujours faciles à avoir, mais si on ne les a pas, bah, du coup, on déracine la confiance des fois. Et c'est ça la science un petit peu de l'entrepreneuriat. Donc, c'est savoir impliquer et impliquer les deux côtés, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste demander et avoir sans rien faire. Je ne sais pas si ça aide, Falou, mais c'est des problématiques de management un peu délicates. Voilà. Oui, d'accord, ça m'aide. Je pense que comme vous avez dit, ce qu'il faudra dans ce cas, c'est une fois que la vision est partagée, qu'on puisse demander à tout un chacun de s'y investir pour qu'on puisse également avoir les retombées. Bien sûr. C'est-à-dire communiquer également sur les retombées que chacun pourra avoir sur ça. Et le rôle joué par chacun, qui fait quoi? Ok. C'est vraiment je ne sais pas si le terme anglais empowerment te parle, mais c'est dire, voilà, tu veux tant, ok, très bien, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir tant? Parce que
il y a un principe de j'investis dans toi aussi, dans ma vision. D'accord? Donc, parce que c'est un gain que l'entreprise va avoir, qui sera rejeté au sein de l'organisation aussi. D'accord? Donc, c'est vraiment la mutualité, quoi. On ne peut pas juste dire je veux ça et je donne rien. Ou moi, je ne donne rien et je veux ça. Donc, c'est cette balance-là qui n'est pas toujours évidente à voir selon, encore une fois, les personnalités de chacun. Mais en tant que dirigeant, des fois, il faut aussi donner une ligne assez claire pour que les gens se disent ok, ça c'est pour moi. Et peut-être il y a des gens qui disent ah, c'est pas pour moi. Et c'est peut-être là aussi des fois que les chemins se séparent. Voilà. Très bien. Merci Fallou pour la question. Merci Fallou. J'ai aussi pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'assistance? Vous pouvez lever la main comme Fallou ou écrire ça dans la chat box. Sinon, s'il n'y a plus de questions. C'est comme, n'hésitez pas, allez-y. Vous pouvez aussi me contacter. Je ne sais pas si vous voyez sur mon écran. Donc, il y a différents moyens de me contacter. Oui, pour ceux qui veulent contacter Joris directement, vous avez les coordonnées au niveau de l'écran. Faites une capture très rapidement. Ou sinon, il est aussi sur la page Joris Pêcheret et vous le trouverez. Comme ça, vous pourrez discuter plus amplement avec lui au besoin. N'hésitez pas. C'est ça. Il n'y a plus de questions. Il n'y a pas quelqu'un qui a levé la main là? Sinon, c'est Fallou, pardon. Ok. Je n'ai pas baissé la main. Donc, Joris, je te laisse le dernier mot de la fin avant de clore la séance. Oui, alors, dans un premier temps, merci beaucoup pour votre attention. J'espère avoir apporté quelques informations qui seront pratiques et applicables pour beaucoup d'entre vous. N'oubliez pas une chose, c'est vous qui êtes propriétaire de vos objectifs. C'est vous et votre équipe qui pouvez faire les choses et s'approprier ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas juste vivre dans sa tête et tout ça, il faut faire en sorte que les choses soient faites par les gens. Donc, unifiez vos équipes, d'accord ? Écoutez mutuellement et évitez de montrer du doigt ce qui n'est pas fait. Et essayez de comprendre pourquoi ce n'est pas fait. Et quand on va juste à la base du problème, on trouve naturellement des solutions qu'on n'avait pas forcément vues. Donc, la communication dans ce principe-là est très important. Donc voilà, essayez, amusez-vous une fois de plus et faites en sorte que votre aventure entrepreneuriale soit une aventure mémorable. Ok, on a une... Allô? Il y a une dernière question de Fallou. Je vais te la poser très rapidement. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour communiquer et partager une vision? Je ne pense pas qu'il y ait un moment idéal. Alors, il faut voir les circonstances de l'organisation. Est-ce que tout le monde, par exemple, est présent? Des choses pratico-pratiques, des choses. Est-ce qu'il y a un événement dans le secteur qui s'est passé qui pourrait être pertinent pour dire voilà, ça c'est le bon moment pour dire nous on va aussi fusionner avec cette actualité-là et dire on a quelque chose à dire. Donc le moment idéal, je n'y crois pas trop. Il faut trouver un moment pertinent qui réponde aux choses. Donc ça va arrêter. Si par exemple vous êtes saisonnier et que le mois de juillet et août c'est super important pour vous et tout ça, n'utilisez pas ces moments-là où le quotidien, le business as usual, on va dire, prend toute l'attention. Utilisez un moment où il y a un peu de moments de réflexion, peut-être fin d'année vers l'année d'après, ou fin de trimestre pour un autre trimestre. Voilà. Il y a une certaine logique pour que les gens soient assis sur quelque chose. Donc, il est très difficile de parler à quelqu'un quand on est au milieu du feu. Voilà. Il faut savoir poser les gens, les asseoir et trouver leur attention. Donc, ça se crée ce contexte-là. Voilà. C'est clair, ok. Merci Fallou, merci à toi aussi. Donc, merci encore une fois, Joris, pour la disponibilité et le partage de cette... Merci à tous ceux qui ont été présents jusqu'à la fin. On espère vraiment que cet atelier vous a été utile.
Et je rappelle pour ceux qui veulent revoir la présentation que ce sera sur la chaîne YouTube d'Emmanuel Bocquet très bientôt. Donc, vous pourrez repasser et regarder la présentation. Et Joris est aussi contactable sur ces différents réseaux également. Merci à tous pour la disponibilité. Merci infiniment, Joris. Merci à vous pour l'organisation. Un très beau travail de chacun. Un très bon week-end à tous. À bientôt. Au revoir.